ça le but de l'histoire. Donc aujourd'hui, l'avantage qu'on a, grâce aux crises du Covid qu'on a eu là, précédemment, en fait, on a une légère chute du marché immobilier, mais qui va repartir. Qui va repartir, Voilà, c'est pas une, on n'est pas en train de, c'est pas une récession, c'est pas la crise de subprime, on est juste dans une espèce de zone tampon un petit peu. Consolidation, on va dire, du marché. Mais on a l'impression que l'immobilier, finalement, on commence sur des bases, sur une base, mais c'est exponentiel, ça ne s'arrête jamais, quoi. Effectivement. Comment on peut expliquer ça? Bah, le pouvoir d'achat du public augmente. Enfin, quand on regarde, on creuse, il n'augmente pas vraiment parce que le coût de la vie augmente, mais le revenu aussi augmente. C'est vrai. Donc du coup, l'immobilier, vu qu'il prend de la valeur à chaque fois qu'il y a une crise, on est sur des hauts historiques en fait. Ok, et ça ne va pas s'arrêter. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Sauf si on se retrouve dans une autre subprime. Mais il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de banque de ce type. Il n'y a pas et surtout aussi en Europe, enfin je parle pour le marché francophone. On n'est pas adepte du prêt à taux variable. On est plus sur du taux fixe. C'est vrai. Donc on est à l'abri de ça pour le moment. C'est vrai que le prêt à taux variable, c'est quelque chose qui aux États-Unis était vu comme une espèce de manne finalement pour les banques d'une part et puis aussi pour les emprunteurs, c'est ça, les emprunteurs, c'est ça. Et en se disant, tiens, on a la possibilité de s'investir finalement dans l'immobilier, d'acheter notre propre bien. Et après, on s'est rendu compte que c'était un leurre. Mais est-ce que c'est vraiment un leurre? Est-ce que c'est pas quelque chose de plus sous-jacent finalement? Là, si on parle vraiment de ce qui s'est passé pour les subprimes, en fait, c'est des prêts structurés. Mais ils étaient structurés sur rien. Donc c'est compliqué. C'était des châteaux de cartes. Voilà, des maisons bâties sur du sable, quoi, en fait. Alors que là, aujourd'hui, sur le marché français, le prêt il a adossé vraiment à un bien immobilier qui a une valeur. Et en plus, pour pouvoir justement éviter ces déboires de ce problème, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande de plus en plus d'apporter de l'apport. Alors qu'avant, en 2013, nous, quand on a commencé à investir, on ne demandait pas d'apport. Pas d'apport du tout. On venait juste avec des fiches de paye. Compte bancaire, ça suffisait. Et c'était bon, on avait un prêt, quasi à 110%. Parce que. 110%? Oui, 110% parce qu'ils payaient même les frais de notaire. C'est terrible. Mais tout ça ne reviendra plus, ça. C'est fini. Ça existe encore. Ça existe encore. Ça existe encore. C'est pour ça que j'incite et je recommande aux personnes, aux jeunes, d'investir dès lors qu'ils ont des fiches de paye, dès lors qu'ils ont des revenus récurrents, dès lors qu'ils payent des impôts. Parce que la banque, elle se base sur 3 critères. L'âge, la catégorie socio-professionnelle et l'apport qu'ils ont de côté. L'âge, la catégorie socio-professionnelle et l'apport qu'ils ont de côté. C'est ça. Ça veut dire que presque tout le monde peut investir finalement, non? Enfin, presque tout le monde. Presque tout le monde. Le presque, c'est ça qui... Voilà. Ok. Très bien. Ok, merci encore d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, bonne conférence. Ok, merci bien. Voilà.